Alors bonjour les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler encore du tohu. Alors le tohu, on a vu la dernière fois, c'est le premier mot qui commence par un tav dans la Bible, donc ça va nous parler de qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Et donc le tohu et vohu, ça nous parle du chaos, ça nous parle du vide, de la solitude. Et donc, en fait, de l'état de l'homme, là c'était physique, et ça nous parle aussi au commencement, l'état de l'homme, une fois que l'homme s'est séparé de Dieu, et comment le Messie à la croix, le Fils à la croix, a pris ce vide, a pris cette solitude, a pris ce chaos, afin que nous, on soit libres et réconciliés avec Dieu. Et puis ici, en fait, dans Ésaïe 34, on va voir une autre fois où ce tohu et vohu vont être mentionnés. Et là, cette fois-ci, ça va parler d'un jour de vengeance. Un jour de vengeance, un jour de colère contre Édom. Alors, Édom, eh bien, ça va être un type. Alors, on va découvrir tout ça aujourd'hui. Alors, c'est un jour, je vais lire un petit peu le texte. Ça c'est Ésaïe 34. Ésaïe 33 finit en parlant du salut, avec pardon et guérison. Et puis, le chapitre 34 parle de la colère de Dieu sur Édom. Donc, c'est un jour de vengeance de l'Éternel. Les torrents d'Édom seront changés en poix, sa poussière en soufre, sa terre sera comme de la poix qui brûle, elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, la fumée s'en élèvera éternellement. Alors tout ça, c'est la colère de Dieu, la vengeance de Dieu sur Édom. Alors Édom, qu'est-ce que c'est? Alors Édom et Ésaü, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va voir par exemple dans Genèse 36:8, Ésaü s'établit sur la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Alors, Édom, donc c'est la terre d'Édom qui sera comme de la poix qui brûle. Hein. Donc, Édom, c'est le peuple qui est sorti de Ésaü. Ésaü, le frère de Jacob. Je vous invite à voir les vidéos que j'ai fait sur Ésaü, Jacob, j'en ai fait 3, et Isaac. Et puis, ils se sont installés, ce peuple s'est installé sur la montagne de Séhir. Alors, on va regarder un petit peu, puisque le jugement, la vengeance a lieu sur Édom, on va essayer de voir d'un peu plus près la signification, en fait, de Édom, de Ésaü, de Séhir. Alors, Édom, ça veut dire rouge, roux ou rouge, Édom. Ésaü, ça veut dire velu, hein, Ésaü, le frère de Jacob, était très velu et c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Ésaü. Et puis Séhir, donc la montagne où ce peuple s'est installé, eh bien ça veut dire velu, ça veut dire hirsute et ça veut dire diable. Et ça vient d'une racine sahar qui veut dire hérisser avec horreur, ça nous parle vraiment d'une grande crainte. Et ça veut dire aussi venir comme un tourbillon, venir comme une tempête, hurler comme une tempête. Alors moi, ça me fait quand même penser au diable, tout ça. Hein. Vous savez, plein d'images qu'on donne du diable, rouge, velu, hirsute, qui vient comme un tourbillon, comme une tempête, amener l'horreur dans la vie des gens, mais c'est la réalité. Et donc c'est contre Édom que la vengeance de Dieu va se manifester. Et donc il nous est dit, on va voir la suite quand même. On va retrouver le tohu et le vohu. Je vais lire avant ce qui est écrit. Le pélican et le hérisson la posséderont, donc cette terre qui va être comme de la poix qui brûle éternellement. La chouette et le corbeau l'habiteront. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces animaux, ce sont des animaux impurs.
On y étendra le cordeau de la désolation. Donc, on a ici Tohu. Voilà, donc ici, c'est traduit désolation. Et le niveau de la destruction. Voilà, ici, c'est Vohu. Voilà, le Tohu Vohu. Et cordeau et niveau, normalement, ça sert pour bâtir. Et ici, Dieu va dire, en fait, il va s'en servir, le cordeau et le niveau, pour vraiment raser, détruire complètement. Et c'est là qu'on voit que eh bien, celui qui avait amené cette désolation et cette destruction dans la vie des hommes, eh bien, c'est maintenant sur lui, c'est maintenant son jugement. Alors, son jugement, comment il s'est passé en fait? On l'a déjà vu à plusieurs reprises, on peut le revoir avec le mot Tohu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Tohu? Ça commence par un tav, ça se passe à la croix. Et puis, le petit bonhomme à côté, là, qui est le He, et il nous parle d'une révélation. Voici quelque chose. Le Vav, eh bien, c'est le chiffre 6 qui lui est attaché, donc c'est l'homme. Donc, on pourrait dire à la croix, voici l'homme. Voici l'homme parfait qui va réconcilier le ciel et la terre, qui va être le crochet entre la terre et le ciel. Si vous vous souvenez de la parole de Pilate, Ecce homo, voici l'homme. Eh bien, c'est parce qu'il y a justement l'homme parfait, le Fils, qui va venir à la croix et qui va faire l'échange, qui va prendre les fautes, la sanction, eh bien, qui va réconcilier les hommes et Dieu. Eh bien, c'est à cause de ça que le diable perd complètement son pouvoir. Il n'a plus son pouvoir. Son pouvoir, c'était le péché. Son pouvoir, c'était la séparation d'avec Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait régner et terroriser les hommes. Et puis, Vohu, eh bien, donc Beit, c'est la maison, ou c'est le Fils. En fait, c'est Dieu qui est venu habiter parmi les hommes pour révéler, eh bien oui, ce crochet, celui qui va réunir ciel et terre. Et puis, on va regarder encore, au niveau symbolique, d'autres animaux qui se trouveront donc dans cette terre désolée et détruite, dans ce Tohu Vohu. Qu'est-ce qui nous est dit? C'est quand même intéressant de voir toute cette liste. Puis en plus, on va le regarder un petit peu dans l'hébreu. C'est aussi, ça permet d'aller plus loin. Donc, il nous est dit, ce sera la demeure des chacals. Alors, c'est traduit, certains l'ont traduit chacal, c'est tanim. Tanim, ailleurs c'est tanin. C'est aussi monstre ou dragon. Et on sait que le dragon, c'est l'image du diable. Donc, il va être jugé à la croix. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Les animaux du désert s'y rencontreront, les chiens sauvages ou les loups. Le bouc, les Anglais ont traduit le satyre, appellera son compagnon. Alors, c'est ça, Saïr. On voit, c'est le même mot qui est pour Séir, la montagne de Séir, qui veut dire diable, hirsute, horreur, etc. Et là, en fait, donc, il y a donc un bouc, un satyre dans ce lieu. Là, le spectre de la nuit, Lilith. Alors, Lilith, eh bien, ça vient de Leila. Ici, on met un He, et puis on a la nuit, parce que c'est un démon nocturne. Voilà. Là, le spectre de la nuit, ou Lilith, aura sa demeure. Là, le serpent d'Ar fera son nid, etc. Là se rassembleront tous les vautours. On voit tous ces animaux, tout ce qui est détruit, tout ce qui est décrit, c'est vraiment pour embrasser tout l'ensemble du diable et de ses démons et de sa troupe, quoi. Ils posséderont cette terre à toujours et l'habiteront d'âge en âge. Voilà. Et c'est tout ça, en fait, ça c'est le jugement, c'est le jour de la vengeance de Dieu et c'est rendu possible à cause de la croix. Voilà. Donc ça devient, le Tohu Vohu devient le lieu pour eux. Alors si ça vous a éclairé, béni, je vous encourage à mettre un petit commentaire et un pouce et je vous dis à bientôt.